Mesdames et messieurs, amis des télévisions Prémices, c'est une joie et un honneur de vous retrouver dans ces numéros de Qu'est dit la Bible. Dans ces plateaux spéciaux, on va parler des Aruka conférences qu'organise l'Assemblée Maître du Potier que dirige l'évêque Dr David Manyonga Mwadianvita, ici à Kasumbalesa, en République démocratique du Congo, dans le Haut-Katanga. Bien évidemment, à la frontière du Congo et la Zambie, nous les recevons dans cette émission pour parler de ces plateaux spéciaux Aruka Conférence. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé Julio. Vous allez bien pasteur? Très bien, Dieu nous soutient, ça va. Bienvenue dans le Qu'est dit la Bible sur Prémices TV. Merci beaucoup. Pasteur, qu'est-ce que vous organisez ensemble avec l'Église pendant cette période? Nous organisons une grande conférence, comme vous l'avez dit dans votre mot d'introduction, que nous avons dénommé Aruka Conférence. Le mot Aruka, ce n'est pas quelque chose de mystique, puisque les gens aiment trop mystifier les choses. C'est juste la restauration, mais en hébreu. Ah, ok. Donc, restauration en hébreu, ça veut dire Aruka. Voilà pourquoi, au lieu que nous puissions dire la conférence des restaurations, puisque la vision que Dieu nous a donnée, c'est une vision des restaurations. Ah, ouais. Au lieu que nous puissions dire et restauration, conférence des restaurations, nous avons préféré prendre un mot pour faire un peu la différence. Alors nous disons Aruka conférence. Ah, ok. Vous avez choisi d'utiliser les termes hébraïques, oui, pour faire passer le message, pour que ça soit un peu souple et plus rapide. Ouais. D'où avez-vous tiré en fait cette inspiration? Parce que c'est un mot qui attire l'attention, qui captive rapidement. Bon, nous sommes serviteurs de Dieu. Je crois que dans la prière, alors que nous étions en train de prier, ça fait très longtemps que Dieu nous avait mis à cœur de commencer à organiser une conférence avec un objectif de présenter la vision que Dieu nous a donnée, de beaucoup plus parler sur la restauration. Et je crois que la plupart de nos conférences que nous serons en train de faire vont commencer à tourner autour de la restauration. Maintenant, il fallait chercher quelque chose, comment nommer ça, comment appeler ça. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à trouver ce mot-là. J'ai eu l'inspiration d'aller chercher dans les termes hébraïques. La restauration, ça signifie quoi? Bien sûr, on m'a donné beaucoup de termes, mais Aruka m'a beaucoup touché. Pourquoi? Puisque il a un peu un sens de restauration, mais pas seulement de la restauration, mais une restauration qui a un sens de la guérison. Donc j'ai compris que le monde est malade, l'homme est malade, il a besoin d'une guérison. Et la guérison dont l'homme a besoin, c'est la restauration. Puisque restaurer quelqu'un, c'est le remettre dans son état initial. Donc si quelqu'un était malade, quand il est guéri, donc il a repris son état. Et l'outil que Dieu utilise pour guérir, c'est lui qui est détruit par le péché, détruit par le monde, détruit par le diable, détruit par les mauvaises situations, c'est la parole. Puisque la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Et sa parole Aruka. Wow. Donc sa parole les restaura. Wow. Sa parole leur est remis dans leur état initial. Wow. Donc c'est vraiment profond et très significatif. Docteur David Manyonga, pendant cette période de crise institutionnelle sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga, avec les enjeux de l'air, vous avez organisé cette conférence. Est-ce qu'il sera bénéfique pour la population des Kasumbalesa? Je crois que pendant ce temps, la population a beaucoup plus besoin de Dieu. Pas seulement la population, même notre nation a beaucoup plus besoin de Dieu. Puisque la Bible elle-même dit, si un peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et invoque le Seigneur, je guérirai même son pays. Wow. Donc quand nous sommes en train de parler de Aruka comme une guérison, c'est-à-dire que même notre pays, tout ce qui semble ne pas marcher, nous croyons que par ce message qui sera donné, par des prières que nous allons faire, la grâce de Dieu peut aussi toucher notre nation et les choses peuvent se restaurer et les choses peuvent encore revivre et retrouver leur cours normal. Ah, donc si on comprend bien, Aruka, c'est un moment de reparamétrage, c'est un moment de réinitialisation des vies des gens. C'est un moment de, comment est-ce que je dirais,
c'est un moment de relèvement, Wow. c'est un moment de restitution, c'est un moment où nous sommes en train de remettre à nouveau, comme vous avez dit, réinitialiser les choses, renouveler les choses. Donc c'est vraiment un moment où les choses qui étaient mortes, les choses qui n'avaient pas d'espoir, quelqu'un peut reprendre espoir, quelqu'un peut revivre, quelqu'un peut renaître, quelqu'un peut reverdir. Et donc c'est le moment de la renaissance. Évêque David, quelle sera la particularité des Arouka Conférences par rapport à toutes les conférences que vous avez toujours eu à organiser à l'Assemblée du Poti? La particularité d'abord c'est le thème qui sera décortiqué. Deuxième particularité c'est les orateurs que nous avons invités. Et la troisième chose c'est la formation des serviteurs de Dieu. Wow. Depuis un temps, je sens dans mon cœur comme si Dieu m'a donné une charge de former les hommes de Dieu. Puisque je crois que avec la formation des hommes de Dieu, avec les ateliers que nous appelons école du ministère, l'homme de Dieu sera équipé. Okay. Et quand l'homme de Dieu est équipé, c'est toute une église qui va en bénéficier. Puisque quand tu formes un seul pasteur, tu vas atteindre 500 fidèles. Donc c'est ça la particularité. Et par rapport aux années passées, je crois l'année passée c'était la première édition, celle-ci c'est la deuxième édition. L'année passée on avait commencé le mardi avec les plénières et c'était à partir du jeudi qu'on a commencé avec l'école du ministère. Mais pour cette fois-ci, l'école du ministère, la plénière commence dimanche, nous faisons l'ouverture officielle ce dimanche, nous sommes vendredi aujourd'hui, samedi, dimanche 31, l'ouverture officielle. Et déjà lundi, à partir de 9h juste, nous commençons l'école du ministère avec le bishop Albert Mputu qui vient de l'Afrique du Sud. Je pense que tu dois bien le connaître puisqu'il a fait plusieurs fois la NCD. Oui. C'est vraiment un orateur de c'est un orateur de taille. Un orateur pointu. Et puis il parle très bien sur les alliances. Oui. Nous serons dans une école d'alliance le lundi et le mardi. Et le mercredi, nous recevons l'apôtre Delphin Wampanga. Wow. Il commence déjà le matin avec un thème très important et un thème qui va guérir l'église de ma province. Wow. Un mauvais ouvrier, comment le détecter et comment le gérer. Wow. Donc si tu es pasteur, comment est-ce que tu peux découvrir, comment est-ce que tu peux détecter un mauvais ouvrier et comment est-ce que tu peux le gérer? Donc je crois que c'est quelque chose qui va beaucoup aider l'église de ma province, l'église de ma ville. Et combien d'orateurs qui vont travailler? Nous avons un problème depuis un certain moment. Il y a la tendance de la rébellion, ainsi de suite. Tribalisme. Maintenant, avec de tels messages, ça peut un peu maîtriser l'église, puisque lorsque une église est stable, c'est ce qui va amener même sa croissance. Maintenant, si l'église n'est pas stable, aujourd'hui, Julio est parti, demain, l'autre est parti, le lendemain, l'autre qui se révolte, vous allez voir que, ou soit les gens qui ne partent pas, mais qui sont là, mais qui font semblant d'être là. Là, ce sont les personnes les plus dangereuses. Maintenant, toi, en tant que pasteur, comment est-ce que tu peux gérer ces genres de ouvriers? Tout ça sont à découvert dans l'école des serviteurs du ministère. Dans l'école du ministère, oui. Wow. Avec l'apôtre Wampanga. Merci. Docteur David Manyonga, quels sont les orateurs qui vont prester dans les grandes plénières et ça partira de quelle date à quelle date? Les orateurs, nous en avons 2 seulement, puisque j'aime maximiser les grâces. Je n'aime pas mettre beaucoup d'orateurs, puisque des fois il y a des gens qui ont un bagage mais qui ne savent pas se décharger. Pourquoi? Puisque on lui a donné ne fût-ce qu'un seul jour. Alors j'aime quand les orateurs viennent qui se déchargent, qui libèrent tout ce que Dieu leur a donné. C'est ainsi que nous en avons 2. Le bishop Albert Mputu de l'Afrique du Sud, c'est un papa pour nous, ce n'est pas notre ami. Lui, il commence le dimanche et il va terminer le mardi. Il n'a que 3 jours. Papa Mputu, je crois par la grâce de Dieu, il sera déjà avec nous, si tout va bien, demain, samedi. Et le dimanche, c'est lui qui va faire l'ouverture. Le dimanche, le lundi et le mardi. Je pense que le mercredi, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup de charges et de responsabilités, il va partir. Et à partir de mercredi, nous continuons plutôt avec l'apôtre Delphin Wampanga. Lui, c'est un ami, c'est un frère, il est
Il est le père de cette maison. Il est vraiment un habitué de Kasumbalesa. Il sera avec nous du mercredi jusqu'au dimanche. Donc, nous partons du 31 au 7. Du dimanche au dimanche, nous avons des sessions le matin, de 9h à 12h, l'école du ministère. Et de 15h à 19h, nous avons nos grandes plénières. Ah, ok. Je crois que ça sera très bénéfique pour la population de la ville de Kasumbalesa. Vous avez suivi comment est-ce que le programme est organisé. Donc à partir de ce dimanche, l'ouverture de cette grande conférence. Pourquoi pas ne pas appeler une conférence de la nation tout entière, parce qu'on parle de la restauration. Le Congo a besoin de la restauration. Les Katanga, l'Afrique, le monde entier a besoin de la restauration. Alors c'est une occasion pour tous les habitants du Grand Katanga, de Kasumbalesa, de participer activement à ces grands programmes, n'est-ce pas ça, pasteur? Oui, il y a déjà des gens qui sont en train de se mobiliser. Il y a des gens qui sont en train de bouger, de Chilabombwe, de Chingola, de Lubumbashi, de Likasi, de Sakanya, de Kipushi, qui sont en train de venir à cette grande conférence. Donc si toi, tu es ici à Kasumbalesa, à la sous-station Meleki, Ewabora, Golf, Côté Sœur, Plateau, si tu ratais vraiment, ça ne sera pas une bonne chose. Donc, tous les habitants de la ville de Kasumbalesa sont les bienvenus. Et surtout que Dieu nous a fait grâce. Dans cette ville, il nous a donné des autorités qui aiment les choses de Dieu. En commençant par notre premier citoyen de la ville, le maire de la ville, Maître André Kapampa, ainsi que son adjoint Maman Fifi, qui sont vraiment les amoureux de la parole de Dieu. Donc nous voulons que toute la ville soit là afin que nous puissions célébrer la parole de Dieu que Dieu nous a envoyée dans ce moment de la détresse. Comme vous l'avez dit, les choses semblent bouger, c'est comme si nous traversons une crise. J'aime ce verset et je m'appuie sur ce verset. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. Je crois que la parole qui sera prêchée, la parole qui sera donnée pendant cette conférence va guérir les cœurs, va guérir les vies, va guérir les maisons, va guérir les entreprises, va guérir même notre nation. Et Dieu va nous aider car le thème est très important. Ne pensez plus aux événements passés car moi Dieu, je suis un Dieu des choses nouvelles. Ah, j'ai suivi l'apôtre Delphin Panga, je crois il a dit, il est interdit. Strictement interdit de penser aux événements passés. Wow. En tout cas, même si tu as échoué hier, ce n'est pas un problème. Wow. Même si ça n'a pas marché hier, ce n'est pas un problème. Oublie le passé car Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Il est le Dieu des choses nouvelles. Merci. Nous allons passer ce même message en Swahili. Révérend Docteur Pasteur David Manyonga. Aruka conférence. Pourquoi nous organisons mon Kasumbalesa na iko nenda mu date kani na itaisha date kani na iko organiser je. Asante sana, tunamshukuru Mungu anatupatia ile bahati ya kuorganize hiyo conference mkubwa sana mumuji yetu Kasumbalesa, puisque njomle Mungu alituweka. Alors nous devons travailler, tunapasha kutumika juu ya développement spirituel, développement matériel, développement financier ya mukini yetu ya Kasumbalesa. Njo kwa tunapenda kualika bakaaji bote ba mukini yetu ya Kasumbalesa kuya kuhudhuria kwa mkusanyiko mkubwa sana. Itaanza dimanche le 31, itamalizika dimanche le 7 septembre 2025. Hapa petu pa kanisa ya Main du Potier. Kanisa ya Main du Potier iko juste mu niveau ya arrêt Magistrat Michel. Ukifike pale kama unatoka kudwani uko nenda ku Lubumbashi ni ku droite yako, ukitoka ku Lubumbashi uko na kwa kudwani ni ku gauche yako, paka tu pale pare ya Magistrat Michel. Kama unashuka utaona en face ya restaurant GGT. Ukifike pale njo pa kanisa yetu ya Main du Potier. Tuko pale chaque jour busubuhi de 9h à 12h na batumishi ba Mungu. Ule wote anatumikiaka Mungu. Uko musicien, protocole, intercesseur, pasteur, évangéliste, docteur. Tunamialika kwa mafundisho ya batumishi ya Mungu. Itaanza 9h itamalizika 12h. Magharibi ni bantu bote. Uko
commerçant, huku kambiste, huku deklara, huku douanier, huku unajishaka mazutu, unajishaka essence, unafanyaka nini, hata kama ufanyake kintu, mtoto wa masomo, étudiant, mwe bote kasoma ba mama, ba baba, tunamialika mkuye ba mingi sana, mushike sauti ya Mungu ile itaweza kufanya upya na kuleta bintu vya sasa mu maisha yetu. Merci beaucoup. Et, mesdames et messieurs, ça en est fini pour ce numéro de Qu'est dit la Bible spécial, plateau spécial Arouca Conférence. Nous parlons de cette grande manifestation qu'organise l'Assemblée Medi-Potier, qui dirige l'évêque David Manyonga. C'est un moment de partage, un moment de restauration des vies, un moment de restauration des âmes pour tout Kasumbalesa, pour tous les Hauts-Katanga, les Grands-Katanga, les Congo, l'Afrique. Vous êtes en Zambie, vous allez suivre ces messages. Vous êtes en Afrique du Sud, rien n'est tard, il n'est pas encore tard. Hâtez-vous, venez, remplissons le parking de cette église. Bantu Muyale, Mukuye, Tuombe Mungu. Dieu ma restauration, maisha yetu, makute kukauka, les choses ne marchent pas. Je crois, Mungu arependa kutuma i moment pour que minawe tu participer kui programme ya Mungu pour que maisha yetu change, maisha kushibake paka vile kalaka mashiko yote. Nous savons que cette église c'est une église de prière, c'est une église fashile Mungu eko hapo, Mungu eko najibia mahitaji maisha ya bantu. Les vies des gens seront transformées. Un mot de la fin avec David Manyonga. Nous disons merci à Prémisse TV. Merci. Qui est venu nous soutenir, et nous, le mot de la fin, c'est juste inviter tout le monde à venir participer à cette grande action qui est une bénédiction pour notre ville de Kasumbalesa. Merci beaucoup. Merci. À nous revoir et à la prochaine. Merci.